Alors, je suis persuadée que vous allez adorer cette catégorie numéro 5, étudier le marché, les tendances et la concurrence. C'est un peu la catégorie espion de cette présentation. Quoi qu'il en soit, voilà, vous allez découvrir des applications gratuites qui vous permettent de voir où se situent vos concurrents, mais aussi pour étudier les tendances de recherche sur le web. Ça va vous aider notamment pour votre stratégie SEO. Donc, on commence tout de suite avec la première. Alors, il s'agit d'un site qui s'appelle Answer the Public. En fait, l'idée, c'est de taper une expression ou seulement un mot-clé et de trouver des idées d'expression que vous pouvez intégrer sur un article de blog, directement sur votre site internet. Donc ici, on a l'exemple imprimante pas chère et on va avoir des cartes heuristiques qui vont se dessiner de cette façon avec des expressions. Par exemple, imprimante pas chère et comme, on va avoir une expression relative à ce mot-clé, à cette préposition. Alors le mieux c'est quand même que je vous fasse la démonstration, donc on va aller tout de suite sur Answer the Public et on va voir comment ça se passe. Eh bien me voici sur le site answerthepublic.com. Alors vous allez voir, malgré cette page d'accueil qui va peut-être vous interpeller, vous allez voir la puissance de cet outil. Alors, on va dire que on va rester sur l'exemple des imprimantes. On va mettre imprimante 3D. Ok. On va dire que je veux les tendances de recherche, des idées d'expression pour la France, ce qui me paraît logique. On sélectionne la France et on veut bien évidemment des résultats en français. Hop. Alors, au 12 juin 2020, imprimante 3D, les questions sont en train de se générer. Donc voilà ma liste de questions. Ce que je vous disais, ça se présente sous forme de cartes heuristiques. Donc ça, ce sont des expressions que vos concurrents ont peut-être déjà utilisées ou qui serait bien que vous utilisiez. Par exemple, je pars de imprimante 3D, préposition mot interrogatif quel le, et on a des idées de questions. Quelle imprimante 3D choisir? Ça peut faire le titre d'un sujet, par exemple, sur votre blog. Ça permettra à votre prospect d'atterrir sur votre blog et potentiellement de découvrir votre marque. Donc je peux soit sauvegarder les images, si j'aime bien ce fonctionnement de mind mapping, soit télécharger un CSV avec toutes les idées d'expression et de mots-clés. Donc j'ai plusieurs cartes heuristiques comme ça qui s'affichent sur ma page. Et ici, à la fin, j'ai les expressions et les mots-clés par ordre alphabétique. Donc c'est très intéressant, notamment si vous faites de la pub sur Internet par le biais de Google Ads, plus spécifiquement les publicités textuelles, et aussi pour votre SEO. Deuxième outil incontournable, édité par Google, il s'agit de Google Trends. Donc celui-là, peut-être que vous le connaissez. En fait, l'idée, c'est de connaître les tendances de recherche en fonction de mots-clés. Alors ça ne veut pas dire que les mots-clés concernés ont été cherchés seuls, mais c'est la fréquence à laquelle ils ont été cherchés sur un territoire donné, sur une période donnée, et en fonction de certaines catégories. Donc là, par exemple, ici, j'ai fait le test avec bière, vin et mojito, voir qui avait le plus la cote. Eh bien, on voit que c'est le vin qui a connu d'ailleurs un pic au niveau de la recherche un peu avant le début 2018. Donc ça, c'est un outil gratuit en ligne. Ça vous permet, un peu comme on l'a vu avec Answer the Public, d'avoir des idées de mots-clés et des tendances de recherche. Si par exemple vous vendez 2 produits, 3 produits, ben, vous verrez lequel vous êtes susceptible peut-être de mettre en avant par rapport aux 2 autres. SimilarWeb, un excellent site internet qui vous permet de connaître les données de trafic d'un site ou d'une application Android, parce que sur iPhone, il y a très peu d'informations malheureusement collectées par SimilarWeb, mais voilà, si vous voulez
connaître le nombre d'installations d'un concurrent qui a développé une application Android ou voir quel est le trafic d'un site que vous scrutez à la loupe, vous allez pouvoir le faire avec SimilarWeb. Je vais vous montrer tout de suite parce que c'est vraiment un outil très très intéressant. Alors là, je suis sur le site similarweb.com. Ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai tapé l'adresse d'un site internet que je veux scruter, donc en l'occurrence tinyminiworld.com. SimilarWeb a pu collecter des données sur ce site, malgré le fait qu'il soit peu connu. Donc on a ici en fait une première vue du trafic de ce site internet. Donc en fait, le total de visites, je peux avec mon pointeur contrôler le nombre total de personnes de visites pardon, sur le site. On a aussi la durée moyenne de la visite, le nombre de pages vues par visite et ce qu'on appelle le bounce rate, qui est en fait le taux de rebond. Trafic source, ici on a trop peu de données, malheureusement, pour les voir, mais potentiellement, alors si on fait le test avec Amazon.fr, là on devrait avoir beaucoup plus d'informations. Alors effectivement, avec Amazon.fr, c'est un peu plus complet, et vous voyez au niveau des statistiques de visite, on voit que c'est quand même un peu plus élevé que l'exemple précédent. Donc toujours les mêmes principes que tout à l'heure. Après ici, on peut connaître le trafic par pays. Donc vu que c'est Amazon.fr, bien évidemment, c'est en France qu'il y a le plus de connexions vers ce domaine-là. Après, on a aussi un pourcentage en Belgique, en Suisse, etc. Ici, on a les sources de trafic. Donc sur le bureau, enfin sur un PC, le trafic est direct, ça veut dire que les personnes qui sont venues consulter le site ont tapé Amazon.fr, sont d'abord allés sur Amazon avant de chercher un article. Ensuite, on a ce qu'on appelle le search. Donc là, par contre, ils ont tapé le mot-clé pour trouver un produit et ils ont atterri sur Amazon.fr. Et le reste, donc c'est ce qu'on appelle les referrals. En fait, ce sont les liens qui renvoient vers le site et tout ce qui est le trafic issu des médias sociaux et des emailing. Voilà, donc cet outil, il est gratuit, il vous permet de consulter les données des sites potentiellement de vos concurrents. Ça reste très intéressant à utiliser. Vous pouvez télécharger le PDF. Après, c'est vrai que si vous voulez accéder à beaucoup plus de ressources mises à disposition par SimilarWeb, vous êtes obligé de payer et c'est bien normal. Et on termine cette catégorie avec deux applications gratuites. Alors celle dont je veux vous parler maintenant s'appelle Wapalizer. C'est un petit espion, c'est une extension gratuite disponible sous Chrome. Une fois que vous l'avez installée, vous pouvez, quand vous surfez sur un site, la déclencher. Et si Wapalizer reconnaît ce site, il va pouvoir vous donner les différentes technologies qui ont été utilisées. Par exemple ici avec A Tiny Mini World, on sait que c'est WordPress qui a été utilisé en tant que CMS, qu'il y a un plugin d'installer sur le site qui s'appelle Yoast SEO qui permet de booster son SEO. Donc voilà, Wapalizer, en fait, il est capable de vous donner toutes ces informations, y compris la police de caractère utilisée, et ça peut être très intéressant. Par exemple, si vous êtes sur un site d'un concurrent et que vous flashez sur une police de caractère, ça vous permet de l'identifier tout de suite, sans forcément passer du temps à chercher. Et enfin, la dernière application gratuite éditée par Google pour étudier le marché, les tendances et la concurrence, il s'agit de Google Market Finder. Elle est peu connue et pourtant elle peut être très appréciable si jamais vous souhaitez lancer un business, un site internet à l'international. Ça vous permet d'obtenir quelques données chiffrées sur les marchés que vous convoitez.